Déterminer le taux de variation de la fonction affine décrite par le tableau de valeurs ci-dessous. Donc on a ce tableau de valeurs, en fait il exprime le salaire en euros en fonction du temps de travail, donc de la durée qu'on a travaillé. Ici par exemple on nous dit que si on travaille une demi-journée, c'est-à-dire 4 heures, eh bien on gagne 54 euros. Si on travaille une journée, donc une journée de 8 heures, on perçoit un salaire de 108 euros, et ainsi de suite. Alors on nous demande donc de déterminer le taux de variation de cette fonction qui est définie par ce tableau de valeurs, et ensuite on nous demande de dire ce que représente le taux de variation dans cette situation. Alors, il faut se rappeler un petit peu de ce que c'est que le taux de variation d'une fonction. Alors, je vais l'écrire ici, le taux de variation, c'est une mesure de la variation d'une quantité en fonction de la variation de la variable. Ici, ce qu'on regarde, c'est comment varie le salaire en fonction du temps de travail. Donc la quantité qu'on mesure, c'est le salaire, et la variable, c'est le temps de travail. Alors on peut l'appeler x, on va appeler le temps de travail x, et le salaire y. Donc ici, le taux de variation, ça va être la variation du salaire, rapportée à la variation du temps de travail, donc variation du salaire sur la variation du temps de travail. Du temps de travail, je l'écris comme ça. Alors ça, c'est finalement, on peut l'écrire comme ça, c'est la variation du salaire, je vais l'écrire comme delta y. Cette lettre grecque delta, ça représente toujours une variation, c'est comme ça qu'on écrit le mot variation en mathématiques. Donc delta y, c'est la variation du salaire, la variation de la variable y, et je divise ça par la variation du temps de travail que j'ai appelé x, donc la variation de x. Donc le taux de variation, c'est le delta y sur delta x. Alors maintenant, on va essayer de calculer ce taux de variation, et pour ça, on va prendre deux lignes au hasard. On peut prendre par exemple cette ligne-là, une demi-journée, et cette ligne-là, une journée. Ici, du coup, le temps de travail est passé de 4 à 8 heures. Donc la variation du temps de travail, c'est la différence entre ces deux valeurs, donc 8 moins 4. Alors je vais écrire ça. Au dénominateur, j'ai la variation du temps de travail qui est 8 moins 4. Et puis on va regarder maintenant les variations du salaire correspondantes, donc les variations de la variable y correspondante. On est passé d'un salaire de 54 euros pour 4 heures de travail à un salaire de 108 euros pour une journée de 8 heures. Donc la variation du salaire, c'est la différence 108 moins 54. La variation des y, c'est 108 moins 54. 108 moins 54. Alors je peux calculer ça. 108 moins 54, ça fait 54, et 8 moins 4, ça fait 4. Alors on peut continuer ce calcul quand même en faisant cette division. 54 divisé par 2, ça fait 27, et si je divise encore 27 par 2, j'obtiens 13,5. Donc finalement, 54 sur 4, ça fait 13,5. Donc là, on a calculé le taux de variation de la fonction affine, décrite par ce tableau de valeurs. Si on veut répondre à cette question-là, que représente le taux de variation dans cette situation, eh bien ce qu'on peut faire, c'est aller regarder les unités, en fait, ce qu'on a mesuré ici. Au numérateur ici, c'est le salaire. Donc ce sont des euros, ce sont des euros. Et puis au dénominateur ici, on a un temps de travail en heures. Donc finalement, ce nombre qu'on a obtenu, 13,5, eh bien, c'est un nombre d'euros rapporté à une heure. Donc c'est 13,5 euros par heure. Donc finalement, ce taux de variation, en fait, c'est rien d'autre que le salaire horaire. Ici, ce taux de variation, c'est le salaire horaire. Voilà. Alors on a terminé tout, maintenant je peux faire quand même quelques remarques. Ici, on a pris ces deux lignes pour calculer le taux de variation. On aurait pu prendre n'importe quelle autre ligne. On aurait pu faire le calcul à partir de ces deux lignes-là, ou de ces deux lignes-là, ou même de cette ligne-là et de cette ligne-là. Ça n'a aucune importance. Les calculs auraient été juste un petit peu plus compliqués, puisque les nombres impliqués sont un peu plus grands. Mais on aurait obtenu exactement le même taux de variation, puisque c'est une fonction affine. Donc elle a un taux de variation qui est toujours le même. Voilà, ça c'est une première remarque. Je peux faire aussi une deuxième remarque, c'est que finalement, pour calculer le taux de variation,
qui ici représente le salaire horaire. On n'avait en fait même pas besoin de prendre deux lignes, on pouvait tout à fait dire que si on gagne 54 € en 4 heures, eh bien ce qu'on gagne en une heure c'est 54 € divisé par 4, donc on aurait retrouvé cette valeur-là, 13,5 € par heure. Et on aurait pu faire ça à partir de n'importe quelle autre valeur. Ici par exemple on nous dit qu'on gagne 540 € en 40 heures, donc pour savoir combien on gagne en une seule heure, eh bien il faut faire la division de 540 par 40, et on trouve encore cette valeur-là, 13,5 € par heure. Donc dans ce cas-là, on n'avait pas vraiment besoin de faire tout ce travail que j'ai fait ici, vous pouvez aller plus vite, mais j'ai préféré faire comme ça parce que je pense que ça donne un petit peu un éclairage sur ce qu'est le tableau de variation et comment le calculer, comment l'utiliser et le comprendre. À bientôt!